Hello, hello! Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu vois ma tête dans les suggestions de vidéos sur YouTube et que tu aimes le contenu que tu as trouvé sur ma chaîne, pour m'encourager, je t'invite à liker, partager, t'abonner et à surtout activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je publie une vidéo, tu es tout de suite avisé de mon nouveau contenu. Donc, pour tous ceux qui sont anciens ici, qui sont là depuis Day One, merci beaucoup, c'est vous qui faites la force de ma chaîne. Donc, aujourd'hui, je viens vous tourner cette vidéo. Faites pas trop attention au décor, j'ai laissé la porte ouverte là-bas parce que je suis en plein dans les cartons. Littéralement, là, je suis assise sur un carton et il y a un carton derrière moi. Donc, yeah! On est en train de déménager. Je commence les cartons parce que dans une semaine et demie, vous ne verrez plus ce décor-ci, ce n'est plus dans la chambre de ma fille que je tournerai des vidéos. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des cartons all over the place, so bear with me guys. Donc aujourd'hui, je viens vous tourner une vidéo en fait parce que on m'a demandé et j'ai trouvé que c'était une bonne suggestion en fait. Quelqu'un m'a demandé de parler en fait des cartes de crédit, c'est quoi les pièges à éviter en tant que nouvel arrivant aux États-Unis, nouvel arrivant au Canada ou en tant qu'étudiant, les pièges à éviter pour les cartes de crédit, qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est pas bon pour ton bureau de crédit en fait. Bon, déjà de prime abord, il faut que je vous explique qu'au Canada, et je pense aussi aux États-Unis, mais je vais rester au Canada quand même, il y a ce qu'on appelle ton bureau de crédit. Ton bureau de crédit, c'est en fait un peu comme, mettons, ce serait un peu comme une maison que tu aurais. Et dans ta maison, s'il y a des choses que tu fais pas, ça te fait perdre des points dans ta maison. Ou s'il y a des choses que tu fais bien, tu gagnes des points. Ça fait que tu as une bonne maison, en fait, ou tu as un bon bureau de crédit. Bon, j'essaie d'expliquer ça comme ça, bateau, là, mais essayez de comprendre. Donc, par exemple, si c'est que tu as un prêt automobile, si c'est que tu as un prêt pour une maison, genre une hypothèque, et que tu as des retards de paiement, à chaque fois que tu as des retards de paiement ou que tu as des paiements qui ne passent pas, ça t'enlève des points dans ton bureau de crédit. Ce qui fait que si, par exemple, demain, tu veux demander maintenant un autre prêt pour quelque chose, on va aller interroger ton bureau de crédit, en fait, pour voir quel genre de pas créancier, mais quel genre de personne tu es. Est-ce qu'on peut te prêter ou est-ce qu'on peut ne pas te prêter en fonction de comment tu as géré ton bureau de crédit. Donc, une chose qui est très attrayante quand tu arrives au Canada ou que tu es en tant que nouvel immigrant ou nouvelle étudiante, comme quand moi je suis arrivée, c'est que lorsque tu vas ouvrir un compte bancaire, tu prends un compte bancaire, un compte épargne, généralement, ils vont essayer de t'amadouer avec les cartes de crédit parce qu'il y a souvent des programmes qui sont offerts aux étudiants étrangers. Genre, on va te dire, on va t'offrir une carte à taux d'intérêt réduit, la carte va peut-être coûter tel nombre de frais, puis voilà. Et je trouve en fait que les banques expliquent pas assez aux gens en fait les dangers d'avoir une carte de crédit, surtout quand tu sors fraîchement de ton Afrique là, ou que tu sors, oui, fraîchement de ton Afrique, où nous, on n'a pas vraiment la culture de la carte de crédit en Afrique. Tu sors fraîchement de ton Afrique, puis tu arrives, tu te dis, tu as une carte de crédit. Moi, quand j'ai eu ma première carte de crédit, je me disais que, en fait, cet argent m'appartenait. En fait, non, tu achètes à crédit. Après, il faut que tu rembourses. Et tu rembourses avec quoi? De l'argent que tu dois avoir. Si tu n'as pas cet argent, tu accumules les dettes et tu accumules les intérêts. Et puis, tu te retrouves en train de payer des intérêts. Tu ne rembourses jamais le capital. Parce que y en a plein qui sont venus et qui ont dépensé des cartes de crédit dans des vêtements, des habits, des voyages, des voitures. Moi, essentiellement, c'était les voyages. Carte de crédit, c'était essentiellement payer des billets d'avion pour aller en voyage parce que j'aime pas rester sur place là. C'est Corona qui est en train de m'apprendre une autre façon de vivre la vie. Est-ce qu'on va sortir anyway un jour de cette crise? Je sais pas. Donc voilà, en fait. Donc, premier piège, en fait, quand tu arrives en tant qu'étudiant, c'est de te demander, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une carte de crédit? Parce qu'il y en a beaucoup là qui arrivent, qui ont des parents qui envoient de que te payent le loyer, que tu n'as pas vraiment spécialement besoin de travailler, à part peut-être pour te faire un petit argent de poche pour les extras que les parents, des fois, ne comprennent pas. Mais moi, je dis, le conseil que je donne, parce que je vais toujours vous donner les conseils en fonction de mon histoire personnelle. Moi, j'ai fait l'erreur de prendre une carte de crédit. Ça faisait même pas un an que j'étais au Canada. Ma première carte de crédit, c'était RBC. RBC, si vous passez par là, c'est vrai que vous êtes une banque que j'aime beaucoup. Mais sur ce coup-là, vous ne m'avez pas bien expliqué le bail. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que prends une carte de crédit quand tu es déjà en train dans la vie active. Mettons, genre, si j'avais pris une carte de crédit maintenant que je suis adulte,
ou que c'était pour faire des vrais achats. Parce que j'estime qu'acheter des habits, c'est pas des vrais achats. J'estime qu'acheter des chaussures, c'est pas des vrais achats. Ça, tu peux acheter si tu travailles un peu, ton job étudiant, tu économises, tu achètes, même acheter des perruques. J'estime que c'est pas des vrais achats à faire avec une carte de crédit. Une carte de crédit serait vraiment là comme, mettons, en tout cas, avec mon mari, je vois comment il fonctionne avec la sienne. Sa carte de crédit lui sert essentiellement à acheter, à faire l'épicerie. Et à chaque fois qu'il a dépensé l'argent pour faire l'épicerie, ben, il rembourse parce qu'il a toujours cette somme-là de toutes les façons en cash. Mais il préfère acheter avec une carte de crédit parce que sa carte de crédit, il y a des cartes de crédit qui te donnent des bonus, des remises cashback ou qui te donnent des bonus dollars que après tu peux utiliser pour acheter autre chose, dépendamment de la banque où tu es. Donc, ça, c'est à ça que sa carte lui sert. Moi, j'avais une carte à taux réduit. Une carte à taux réduit, déjà, te donne aucun cashback, aucune remise en argent. Donc, il n'y avait aucune plus-value à avoir cette carte de crédit. Là, j'achetais. C'est vrai, tu as un taux d'intérêt réduit, mais tu as un taux d'intérêt quand même. Et puis, c'est une carte qui te rapporte rien. Elle te produit pas d'argent. Parce que la carte de mon mari, mettons, s'il utilise 200 $ d'épicerie, il va avoir une remise en argent de 20 $ par exemple. S'il met de l'essence, il va avoir une remise. S'il y a des factures qui passent automatiquement sur sa carte de crédit, ben, il a des remises en argent. Donc, honnêtement, la carte de crédit, le plus tard que tu peux la prendre, ou si tu peux ne même pas la prendre, ne la prends pas. Parce que moi, je ne savais pas que la carte de crédit, c'était pas un argent qui ne m'appartenait pas. C'est comme, après, quand tu te rends compte que ben, il faut rembourser la carte, là, tu te dis, oh, en fait, c'est quelque chose qui te permet de payer et il y a des cartes de crédit qui te laissent même aller au-delà de ta limite. Tu dépenses sans compter. C'est vraiment, il faudrait qu'on nous fasse des cours en fait. Parce que eux ici, un pays autant développé, les enfants même de 5 ans savent déjà c'est quoi la carte de crédit. Genre, toi tu as 5 ans en Afrique, genre, la carte de crédit, tu connais que c'est l'argent dans le porte-monnaie et des fois, ta grand-mère cache l'argent dans son soutien ou d'autres attachent dans le pagne ou d'autres mettent sous le matelas, tu vois. La carte de crédit, tu viens découvrir quand tu viens à l'étranger. Déjà, il y a déjà trop de choses à découvrir. Tu rajoutes une carte de crédit dessus, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que quand je me suis rendu compte que, j'avais déjà payé des billets d'avion avec, là. Après, il faut que je crée un gros 2000 $ pour rembourser la carte de crédit. Il faut déjà que je paye mon loyer avec l'argent que je fais en tant qu'étudiante. Il fallait déjà que je paye aussi mes cours à l'université. Où est-ce que je vais encore créer de l'argent pour payer une carte de crédit? Ça m'a, genre... Et puis, tu vois les intérêts que tu payes, À un moment donné, ça c'est quand le mal était déjà bien fait là. J'ai fermé ma carte de crédit que j'avais chez RBC. Le truc maintenant, c'est que quand tu travailles dans le système bancaire ici au Canada, aucune banque ne te laisse être employé chez elle sans que tu n'aies au moins un de ses produits. J'ai travaillé pour la Banque Laurentienne. Banque Laurentienne exigeait à tous ses employés d'avoir une carte de crédit de Banque Laurentienne et une carte de crédit que tu vas utiliser. Donc, finalement, tu te rends compte que tu fermes une carte. Ben, ça, c'est, mettons, si tu vas travailler dans une banque comme moi, hein, parce que j'ai travaillé chez Banque Laurentienne. C'était... En fait, c'est pas que c'était obligé, mais ils estimaient que tu peux pas vendre un produit et le client, toi-même, tu n'as pas de carte. Genre, ça fait pas crédible aux yeux du client. Après, je me suis rendu compte que c'est juste une stratégie pour te faire prendre encore une carte de crédit. Parce que quand j'ai travaillé chez BMO, après, j'ai dit, fuck that, là. Moi, je prends pas de carte de crédit avec vous. BMO, genre, je veux pas de carte de crédit avec vous. J'ai déjà une carte de crédit que j'ai fermée chez RBC. J'ai déjà une carte de crédit que Banque Laurentienne m'a obligé à prendre. Alors, hors de question que je vienne prendre une carte de crédit avec vous ici, là. Genre, si vous voulez, que je ne fasse pas l'esprit d'entreprise, que d'abord, je vais venir prendre une carte de crédit à faire que, est-ce que je suis une entrepreneur? Donc, parce que je travaillais au département carte de crédit corporative, donc pour les grandes compagnies, genre, moi je vais pas prendre une carte de crédit corporative, là, juste pour vendre votre produit, là, attendez, fuck that, là. Donc c'est ça. Donc vraiment, le plus tard, si tu m'écoutes et que tu es étudiant et que tu es en train d'arriver au Canada, si tu peux, même pas que si tu peux, moi je t'exhorte à ne pas prendre de carte de crédit tant que tu ne travailles pas, genre que tu n'as pas un travail que tu as eu après tes études, là ça sert à rien. Genre achète tes choses avec ta carte débit, utilise ton argent cash, fais qu'est-ce que tu veux, ne prends pas de carte de crédit parce que généralement tu vas oublier. Tu vas jouer avec les taux d'intérêt, puis ça va jouer sur ton bureau de crédit. Si jamais demain, après, comme moi, tu vas acheter une maison, ou que tu veux prendre un prêt auto, ou que tu veux faire quelque chose qui nécessite qu'on aille interroger ton bureau de crédit. Si ton bureau de crédit est bad, écoute, t'es dans la merde. Parce qu'un bureau de crédit, éventuellement, le bureau de crédit, c'est 900 points. Si tu es dans les 800, 900, 700, mettons même à la limite encore 600,
ou 645, on estime, de 645 à 900, on estime que tu as une superbe de bonne cote de crédit. Si tu es en deçà du 600, genre mon ami, tu es dans les cacas. Je te répète, tu es dans pain. Tu es dans pain. Tu es dans vrai pain avec haricots. Donc, c'est sûr qu'après, si tu veux prendre une voiture, on va commencer à te dire, oui, mais vous savez, votre bureau de crédit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait vous co-signer? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait être garant? Nanana, nanana. Donc, sache que si tu veux acheter une voiture à crédit, ils vont regarder ton bureau de crédit. Si tu veux acheter une maison, parce que la maison ici, obligatoirement, tu prends un prêt de la banque, on va regarder ton bureau de crédit pour voir à hauteur de combien la banque te prête en fonction de ton bureau de crédit. Si tu n'as pas un bon bureau de crédit, bah à ce moment-là, il faut chercher quelqu'un avec qui tu achètes, qui a un bon bureau de crédit aussi. Si c'est que tu as une facture de téléphone, voilà ce qui fait mal au bureau de crédit et qui peut jouer dans ton bureau de crédit. Une carte de crédit aussi, ça joue dans ton bureau de crédit. Donc, peu importe le prêt que tu veux faire, pense bureau de crédit. Est-ce que j'entretiens bien mon bureau de crédit? Les factures de téléphone. Si tu as une facture de téléphone que tu ne payes pas ou que tu as Bell, Vidéotron, les compagnies de télécom, d'internet là qui font que ils t'envoient les lettres pour te dire paye ta facture, tu n'as pas payé ta facture, on te fait un rappel, on te fait un deuxième rappel, on coupe ta ligne, tu n'as toujours pas payé, ils t'envoient en, comment on appelle ça? En collection ou recouvrement. Ça a déjà fait très mal à ton bureau de crédit. Donc, voilà. Je ne vais pas être longue sur cette vidéo parce que j'estime qu'il n'y a pas vraiment à être long. Moi, en tant que personne qui est arrivée ici en tant qu'étudiant, j'avais des étoiles dans les yeux. Je te dis que si tu peux faire le plus long possible sans prendre de carte de crédit, tant que tu n'as pas besoin de faire des vraies choses dans ta vie, ne prends pas la carte de crédit. Pense toujours à ton bureau de crédit qui est un peu comme ton vase. Si tu casse ton vase, il commence à avoir des trous, l'eau qui doit être contenue dans ce vase va s'échapper. Et si tu as plusieurs trous, ben, ton vase ne contiendra jamais d'eau et jamais personne ne pourra mettre rien dans ton vase. C'est ça ton bureau de crédit. Donc, entretiens-le comme ta vie, quoi. Parce que ton bureau de crédit, c'est ta vie au Canada. Sur ce, je vais retourner enlever tout ça, prendre une douche, et retourner à des activités normales, c'est-à-dire mes cartons. Et je vous souhaite une bonne journée.